Donc au niveau de la stratégie, il y a une stratégie utilisée au niveau classique par la concurrence, c'est-à-dire au niveau du bouche à oreille, de la presse, des sites web, par rapport aux magasins qu'ils ont dans leur zone d'achalandise, et les manifestations. Moi j'ai choisi de garder un minimum de cette stratégie classique et de passer à une stratégie numérique innovante que je vais vous exposer tout de suite. Donc l'utilisation d'une stratégie marketing innovante passe par l'utilisation des médias sociaux, par un appui vidéo mobile, en passant par le smartphone et le iPad, et une publicité ciblée par Google AdWords. C'est-à-dire, le but de cette stratégie est d'asseoir la marque Emer et sa notoriété, d'utiliser un marketing viral, c'est-à-dire que l'information sera exposée sur ces réseaux sociaux, il y aura un effet boule de neige, les gens vont parler de moi, vont en parler à leurs amis, et toute la publicité va se faire beaucoup plus rapidement. Donc d'avoir ainsi une réactivité sur le marché. Aussi, le but avec ces réseaux sociaux, c'est d'avoir un feedback, c'est-à-dire que si on fait une manifestation, on peut créer un événement, et sur cet événement, on peut avoir un retour du nombre de personnes qui vont venir, et même par la suite, les commentaires de ces personnes-là. Donc ça permet d'avoir une visibilité actualisée, et le plus grand bénéfice de cette nouvelle stratégie, c'est que, n'ayant pas de magasin, je mets en avant le client dans ma stratégie marketing, c'est-à-dire que, par exemple, un de mes restaurateurs fait une manifestation, je vais promouvoir aussi son restaurant pour pouvoir justement amener les gens chez lui et que, indirectement, ils utilisent mon produit. Alors, par rapport à l'historique de planification, en 2009, j'ai créé justement ma première gamme de chocolat. J'ai mis en place justement cet avant-projet, j'ai eu mon premier vendeur, et j'ai fait mes premières manifestations. En 2010, j'ai fait l'acquisition d'une machine à chocolat, j'ai élargi ma gamme à 15 chocolats et j'ai consolidé ma clientèle. Ensuite, le travail jusqu'à août 2011 a été l'élargissement de la gamme et l'utilisation en fait, de l'été et de l'avant-été pour faire mes dernières créations. J'ai créé le site internet, j'ai fait ma première apparition sur les réseaux sociaux en mai, et maintenant j'ai un partenariat avec 3 revendeurs, 5 restaurants, et je fais diverses manifestations. Ensuite, pour la planification future, maintenant par rapport à l'année 2011, je vais avoir le statut d'indépendant. Je vais acquérir l'appareillage marketing pour utiliser la stratégie numérique. En 2012, le but est de commencer avec un partenariat avec un marketing social manager afin de délaisser un petit peu de donner à quelqu'un justement ce travail que je ne connais pas encore très bien, d'acquérir des nouveaux clients restaurateurs, des revendeurs et faire beaucoup plus de manifestations. Aussi le but ce serait d'associer MR à une marque, donc d'utiliser en fait la notoriété en utilisant aussi le co-branding ou avoir des personnalités people qui ont justement mes produits et qui les mettent en valeur. Donc après se découlera pour la fin de l'année une recherche de financement, une prospection pour l'élargissement du périmètre de vente, pour amener justement en 2013 la création de la SARL, une mise en place d'un laboratoire, acquisition de nouvelles machines et recrutement d'un personnel de fabrication afin justement que je puisse garder tout ce côté création et contact client. Ensuite, en vision pour agrandir l'entreprise, le but ce serait aussi de faire une expansion sur le marché international du luxe, par exemple en utilisant les groupes hôteliers ou par rapport justement à l'idée du co-branding, faire grandir l'entreprise par ce biais-là.